Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une bataille. Une bataille que presque tout le monde connaît parce qu'elle se passe juste là, à l'intérieur de notre propre esprit. C'est un sentiment que beaucoup de gens connaissent, n'est-ce pas? Cette impression d'être un peu à la merci de ses propres impulsions ou de cette petite voix intérieure qui critique tout ce qu'on fait. Prenons cette pensée par exemple. C'est l'exemple parfait d'un de ces messages internes, hyper puissants et souvent complètement trompeurs. Les mots peuvent changer bien sûr, mais le sentiment, lui, est universel. Et le vrai danger, c'est que si on les laisse faire, ces messages peuvent finir par nous définir. Alors la grande question c'est d'où ça vient, tout ça. C'est ce qu'on va voir dans cette première partie. Le cœur du problème, ça vient de ce que les auteurs appellent des messages cérébraux trompeurs. En gros, ce sont des signaux qui nous semblent hyper urgents et tout à fait réels, mais qui en vérité sont juste des erreurs de transmission. Et ce qui est absolument essentiel de comprendre, c'est que ces messages, ce n'est pas nous. Ce sont juste des signaux défectueux. Un peu comme des parasites sur une vieille ligne de téléphone, vous voyez, ça déforme complètement le vrai message. Et cette image est parfaite pour comprendre. Notre cerveau, il a été programmé il y a des milliers d'années pour la survie dans la savane, pas pour gérer un email un peu sec du patron. Du coup, cette grosse alarme rouge, conçue pour un danger de mort, se déclenche pour les stress de la vie moderne. Et ça crée un bruit de fond anxieux, quasi permanent. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, on va passer à la solution. Et tout commence par une idée fondamentale, la distinction entre soi et son cerveau. Et là voilà, cette idée clé. C'est simple, mais c'est incroyablement profond. Ces pensées, ces pulsions, ces sensations, ce n'est pas l'essence de qui l'on est, ce sont simplement les produits d'une machine biologique. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a le cerveau, l'organe, la machine biologique, automatique et réactive. Et de l'autre, il y a l'esprit, notre conscience, notre capacité à choisir intentionnellement. C'est ce qu'on pourrait appeler le vrai soi ou le sage conseilleux. Cette partie de nous qui peut observer les messages du cerveau sans être obligé d'y obéir. D'accord, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, comment on fait? Comment utiliser cet esprit pour piloter la machine cerveau? Eh bien, il existe une méthode très claire, très concrète, en 4 étapes. Mais voici ces fameuses 4 étapes. 1. Réétiqueter. C'est juste nommer le message pour ce qu'il est. 2. Recadrer. C'est se rappeler pourquoi ce message apparaît, que c'est une fausse alarme. 3. Réorienter. On choisit activement de porter son attention sur autre chose, même pour quelques minutes. Et enfin, 4. Réévaluer. Avec le temps, on finit par voir ces messages pour ce qu'ils sont vraiment, des distractions sans aucun pouvoir. C'est l'outil qui permet de créer un espace entre l'impulsion du cerveau et la réponse de l'esprit. Pour que ce soit vraiment concret, rien de tel qu'une étude de cas. Et là, on a une histoire incroyable, celle de Connie Smiley, qui illustre de façon spectaculaire comment cette méthode peut fonctionner, même dans les situations les plus extrêmes. On peut imaginer le choc, entendre ça. C'est un pronostic qui semble final, sans appel. C'est le mur auquel Connie a été confrontée. Son cerveau a dû être complètement inondé de messages de désespoir et de peur. Mais c'est là que tout bascule. Face à ce message du médecin, face aux signaux de son propre corps, Connie a fait un choix. Et ce n'était pas son cerveau automatique qui parlait, c'était son esprit, son vrai soi, qui a décidé de se battre. Et là, on voit la première étape en pleine action. Au lieu de se laisser submerger par la colère, elle l'observait et la nommait. « Je suis en colère ». En faisant ça, elle n'était plus la colère, elle était celle qui observait la colère. Ce simple geste de réétiquetage désamorçait instantanément l'émotion. Ce que Connie exerçait à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de veto. C'est la capacité de l'esprit conscient de dire non aux signaux automatiques du cerveau. C'est la preuve qu'on a le choix. C'est une histoire vraiment inspirante. Mais comment est-ce possible d'un point de vue biologique? On va voir la science qui explique pourquoi cette méthode est si efficace. Le concept clé ici, c'est la neuroplasticité. C'est l'idée, aujourd'hui très bien établie, que notre cerveau n'est pas figé. Nos pensées et nos actions peuvent physiquement, littéralement, en modifier la structure. Pour revenir à Connie, les scientifiques ont examiné son cerveau. La logique voulait que la zone endommagée, à droite, essaie de se réparer, ou que les zones juste à côté prennent le relais. C'était l'hypothèse de départ. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils ont trouvé. De manière absolument stupéfiante, c'est l'autre hémisphère, le côté sain, qui avait pris le contrôle. Le cerveau de Connie s'était réorganisé d'une manière totalement inattendue. C'est une preuve spectaculaire de la neuroplasticité en action. Alors, comment a-t-elle fait? Grâce à ce qu'on appelle la densité de l'attention. C'est simple, chaque fois que Connie se concentrait sur le mouvement de sa main, elle renforçait de nouvelles voies neuronales. C'est ce mécanisme qui donne toute leur puissance aux 4 étapes.
Réorienter son attention, ce n'est pas une simple distraction. C'est un acte de recablage cérébral. L'attention focalisée est l'outil qui nous permet de sculpter notre cerveau. On arrive à la conclusion de tout ça. Si on rassemble toutes les pièces, quelle est la leçon la plus importante à retenir? Le message final est vraiment porteur d'un immense espoir. Le véritable pouvoir de changer ne réside pas dans la lutte contre les anciens messages du cerveau, mais bien dans le choix conscient de porter son attention ailleurs. En nourrissant de nouvelles habitudes, on finit par affamer les anciennes. Et c'est la question que tout cela nous laisse. L'attention est une ressource précieuse. À chaque instant, on choisit où l'investir. Et quand on sait que ce choix peut recabler notre cerveau et redéfinir notre vie, cette question devient alors peut-être la plus importante de toutes.